Ce soir, nous sommes en direct pour une émission spéciale sur la délivrance. Sachez que nous ne sommes pas des spécialistes de la délivrance. Celui qui a la spécialité, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous partageons nos connaissances, nos vécus, mais nous ne sommes pas des spécialistes. Donc du coup, si vous avez vu quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous envoyer un petit message. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont connectés de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Haïti, des États-Unis, du Canada, d'autres pays encore qui sont connectés. Nous leur disons la bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui sont en métropole, bienvenue aussi à la Belgique qui est avec nous aussi. Bienvenue à la Suisse. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit et gloire au Père ce soir. Que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié, car la parole de Dieu déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. C'est à cause du sang de Jésus que nous glorifions et nous l'élevons ce soir. Car qui est digne, qui est puissant que notre Dieu? Il a donné sa vie, il a donné ses mains, il a donné son corps pour nous. Gloire à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je vous invite à prendre avec moi Ézéchiel 36, le verset 25 jusqu'au verset 29. Ézéchiel 36, le verset 25 jusqu'au verset 29. Ézéchiel 36, le verset 25 à 29. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de tout ce qui vous a souillé et de toutes vos idoles infâmes. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être entier votre cœur dur, comme la pierre, et je vous donnerai un cœur sensible. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui suivent mes directives et qui observent mes commandements pour les mettre en pratique. Vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Je commanderai au blé de pousser, et je le ferai surabonder, et je ne vous enverrai plus la famine. Amen, amen, amen. Je vous invite à courber la tête. Nous allons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu es notre Dieu, tu entends nos prières, tu agis et tu fais des choses extraordinaires. Ce soir, nous voulons parler de la délivrance. Seigneur, toi, tu connais, tu sais toutes choses. Nous n'avons pas le langage, mais nous savons que le Saint-Esprit nous a été donné afin de parler pour toi. Ésaïe avait vu le Seigneur sur le trône. Ésaïe pleurait, il disait « Malheur à moi, car j'ai vu le Seigneur ». Mais l'ange de l'Éternel a pris du charbon ardent. L'ange a mis sur les lèvres de Ésaïe. Ésaïe a pu parler de la part de l'Éternel. Seigneur, je voudrais te demander la même chose pour François ce soir. Je voudrais te demander de purifier nos lèvres. Je voudrais te demander de parler à ton peuple. Le sujet de la délivrance, c'est un sujet qui se fâche beaucoup. C'est un sujet que beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Mais tu es le seul, Seigneur, à répondre à nos questions. Tu es le seul à ouvrir nos esprits, à nous faire comprendre ce que nous ne pouvons pas nous comprendre. Nous avons des choses qui peuvent nous agiter. Nous avons aussi des combats qui peuvent se faire pendant que nous sommes en train de parler. Mais nous comptons sur le ministère des anges. Nous comptons sur la puissance du ciel pour intervenir, afin que des âmes qui sont liées soient déliées, afin que des âmes malades soient guéries, afin que des personnes envoûtées, paralysées, ceux qui ont besoin d'aide, puissent entendre qu'il y a un Dieu dans le ciel et son nom s'appelle Emmanuel, son nom s'appelle il est merveilleux, son nom s'appelle il est le sauveur, il est le rédempteur et il pardonne et il régénère. Seigneur, je t'invite ce soir, j'invite le Père, j'invite le Fils et j'invite le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie. Seigneur, viens et que ce soir, Seigneur, celui qui est affamé, découragé, celui qui a besoin d'aide, puisse sentir, entendre une parole venant de ta part. Seigneur, je voudrais aussi te demander de me visiter spécialement, de visiter aussi mon mari et mes enfants, de visiter l'équipe de la radio Trois Anges, de visiter la technique,
de visiter la responsable de la technique ainsi que son équipe, de visiter toutes les personnes qui sont connectées en cet instant, de visiter aussi François pendant qu'il est en train de parler, Seigneur, qu'il puisse recevoir quelque chose aussi de ta part. Père céleste, gloire à toi et louange à toi. Rappelle-toi que tu as dit dans Jean 14 que nous ferons notre demeure chez vous. Alors ce soir, que le trône de Dieu puisse venir en nous en cet instant, que le trône de Dieu puisse demeurer dans des maisons où il y a des querelles, il y a des jalousies, il y a des disputes, que le trône de Dieu puisse venir ce soir, que le trône de Dieu puisse venir dans la vie de nos enfants, que le trône de Dieu puisse venir sur ceux qui n'arrivent pas à dormir. Il y en a qui sont persécutés, il y en a qui disent qu'ils entendent des voix, il y en a qui disent qu'ils entendent, qu'ils voient des choses. Alors Seigneur, que ton trône en cet instant, que ton trône puisse restaurer les choses dans leur vie, car tu es le Dieu qui entend les prières. Béni sois-tu, exalté sois-tu. Viens, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Alors que nous allons passer à notre deuxième moment, nous allons écouter le témoignage de Suzelle. Je vais vous inviter à écouter ce témoignage magnifique. Bonjour à tout le monde. Voilà, je fais ce témoignage pour glorifier le nom de Dieu et parce que j'avais promis à Dieu que quand j'étais dans les moments difficiles, j'avais dit à Dieu que quand il m'aura délivré, quand il m'aura fait du bien, je témoignerai de sa grandeur auprès des autres, auprès de tout le monde. Donc vraiment, je désire faire ce témoignage pour que aussi cela serve à des personnes qui vivent des choses difficiles et qui ressemblent à ce que moi j'ai vécu. Voilà, que le nom de l'Éternel soit élevé, soit béni. Il y a quelques mois, près d'un an, déjà un an, je crois bien, j'ai commencé à voir des manifestations, vraiment, à vivre des choses très difficiles, des persécutions, vraiment, où je sentais mon lit qui bougeait quand je dormais. J'entendais des bruits vraiment insolites et j'étais vraiment la seule à entendre ces bruits. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc je priais Dieu, vraiment, je lui demandais. Je demandais cela à Dieu, je lui disais qu'est-ce qui se passe. Donc je lui disais ce qui m'inquiétait, ce que je vivais. Et je l'ai également dit à d'autres personnes. Je cherchais de l'aide et je me disais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible que je puisse entendre des bruits que personne n'entende. Quand je dors, je sens le lit trembler. Je ne comprends pas. Et donc j'ai eu de l'aide. Donc j'ai eu de l'aide. On m'a dit simplement demande à Dieu de t'éclairer, demande à Dieu avec insistance de te dire ce qui se passe, de réclamer la délivrance à Dieu, que tu sois délivré de toutes ces choses et tout. Donc vraiment, je l'ai fait. Et chaque jour, vraiment, je prenais un temps où je prenais ma Bible et mon cantique. Et donc, je parlais à Dieu, je me confiais à lui et je lui disais, Seigneur, vraiment, tu es tout puissant, tu es grand, je suis ta fille, je t'appartiens. Je vis ces choses difficiles, je ne les comprends pas. Mais j'ai l'assurance que toi, tu sais ce qui se passe. J'ai l'assurance que toi, tu es tout puissant pour pouvoir me délivrer de ces choses. Aide-moi, Seigneur. Vraiment, je faisais ces moments. Donc, je l'ai fait à une période... je l'ai fait pendant 7 jours, vraiment. J'ai fait ça avec... je me suis dit, vraiment, j'y vais, je le fais. Et j'avais l'assurance que Dieu allait me répondre. Donc, pendant 7 jours, les choses continuaient. J'étais vraiment, chaque fois, comme ça, persécutée par des bruits quand je dormais, quand j'étais seule, ou même quand il y avait du monde, où j'étais persécutée. C'était vraiment une persécution et voilà. Donc, pendant 7 jours, je me suis appliquée, on va dire, si c'est le verbe qu'il faut employer, à aller auprès de Dieu, à lui présenter ces choses et à lui demander de me délivrer, à lui demander de m'éclairer sur ces choses. Et vraiment, je désirais avoir la paix. Et alors, je réclamais sa paix. Donc, je demandais à Dieu sa paix. Je lui demandais sa paix, je lui demandais sa paix et tout. Eh bien, mes amis, vraiment, je peux vous dire que le 8e jour, la nuit, le soir, je fais un rêve où Dieu me dévoile ce qui se passe. Et c'est vraiment comme si on est dans un film où vraiment Dieu me parle, où Dieu me montre des choses, des situations, me montre des choses. Et moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors, pour mieux m'aider à comprendre, donc je me confie. Et effectivement,
on m'aide à comprendre que c'est vraiment Dieu qui me répond. Dieu me répond, mes amis, que qu'il y a une alliance qui a été conçue sur ma vie, une alliance de sorcellerie, où j'ai été vendue, je ne sais pas s'il faut dire vendue, hein, je le dis comme ça vient, parce qu'avant de faire ce témoignage, j'ai vraiment prié Dieu qu'il m'aide à avoir les mots justes et que vraiment ce témoignage puisse faire du bien à quelqu'un. Donc c'est dans vraiment ce but que je fais ce témoignage, que s'il y a quelqu'un qui vit des moments difficiles comme moi j'ai vécu, que la personne sache, que ces personnes sachent que Dieu délivre, que Dieu est tout puissant et qu'ils aillent se confier à Dieu. À Dieu, et Dieu répond toujours et Dieu délivre. Et voilà, donc Dieu m'a montré que j'ai été par mon père, donc je vais le dire parce que c'est la vérité, je n'ai rien à cacher, hein, vraiment, parce que je le fais pour célébrer le nom de Dieu et pour aider quelqu'un qui vit des choses difficiles comme moi je les ai vécues. Dieu m'a montré en rêve que mon père a conçu une alliance avec de sorcellerie, hein, sur ma vie. Alors voilà mes amis, et donc j'ai continué, donc j'ai béni le nom de Dieu, je l'ai loué, je l'ai glorifié, c'est des choses que je ne savais pas. Et donc chaque jour j'ai continué donc à aller vers Dieu pour lui demander donc la délivrance, de me délivrer de cette alliance, de briser cette alliance avec son sang, vraiment. J'ai fait toute seule, je peux vous dire vraiment. Au début j'ai été accompagnée avant que je ne sache ce qui se passe. J'ai été accompagnée parce que je ne savais vraiment rien de la délivrance, je ne savais pas le faire moi-même en fait, et je ne savais pas que c'était possible d'être vendue, d'avoir ce problème de sorcellerie et tout. Et quand Dieu m'a répondu, eh ben, je l'ai fait toute seule. Je suis allée chaque jour, je suis allée auprès de Dieu jusqu'à maintenant. Dès que j'ai un problème, il y a quelque chose qui tourne pas rond, eh ben, je vais moi-même, je m'agenouille, je prends ma Bible et mon cantique et je dis au Seigneur que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin de lui. Et voilà, et je suis ce que l'Esprit me guide à faire. Donc, concernant ce problème, donc j'ai continué à demander à Dieu de me délivrer. Et un jour, dans la prière, je m'entends dire, Seigneur, délivre-moi de cette armée. Vraiment, je m'entends dire ça. C'est vraiment pas de moi que c'est venu. C'est vraiment du Saint-Esprit que c'est venu. Et petit à petit, alors que je continuais à demander la délivrance à Dieu, j'ai fait un rêve où Dieu me montre que l'emprise de cette chose sur ma vie, eh ben, qu'il a brisé l'emprise. Qu'il a brisé l'emprise de la sorcellerie de mon père sur ma vie. Et vraiment, je tiens à bénir le nom de Dieu. Je glorifie, j'exalte le nom de Dieu en faisant ce témoignage, mes amis. Je vous le dis vraiment, parce que Dieu est bon. Dieu vraiment, il dépasse tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut penser. Dieu nous aime d'un amour infini. Et j'ai continué à prier, à réclamer à Dieu la délivrance. J'ai continué à demander à Dieu d'enlever tout ce qui n'était pas de lui en moi. J'ai continué à lui demander de me sanctifier. Et je faisais déjà cette prière avant que je n'aie ce problème de persécution, de sorcellerie. Et Dieu m'a révélé que c'était la sorcellerie des eaux. Que mon père avait utilisé la sorcellerie des eaux. Et qui m'avait vendu, enfin je ne sais pas pourquoi je dis vendu, c'est ce que j'entends, mais qu'il m'avait, en fait, il avait conçu une alliance, parce que c'est vraiment ce qu'il a révélé, une alliance sur ma vie. Et dans son amour, dans sa grande bonté, dans son amour inconditionnel, dans son amour infini, alors qu'avant je demandais tout le temps à Dieu de venir me sanctifier, de venir enlever, de venir nettoyer ma vie, mon âme, de venir enlever tout ce qui ne vient pas de lui, eh bien, Dieu m'a révélé ça. Dieu m'a révélé qu'il y avait des choses qui étaient là. Et il a voulu, eh bien voilà, enlever ces choses. Il a voulu me délivrer, c'est le mot, me délivrer de toutes ces choses qui avaient été faites, de toutes ces choses qui étaient là, de toutes ces choses, voilà, qui en voulaient à ma vie. Et vraiment, mes amis, je fais ce témoignage pour aider quelqu'un. Je le fais vraiment dans ce but. Et pour honorer ma promesse auprès de Dieu, parce que quand j'étais vraiment dans le feu,
dans les moments difficiles où je ne comprenais rien, où je vivais des choses terribles, où je ne pouvais pas dormir, où je ne pouvais pas être seule dans une pièce, où vraiment j'étais harcelée par toutes sortes de bruits, par toutes sortes de choses, Dieu était là et Dieu vraiment, il était là avec moi dans le feu et il n'a pas permis justement que le feu me brûle. C'était des moments difficiles, mais Dieu, il a brisé l'emprise de ses choses sur ma vie et il m'a donné sa paix. Dieu m'a rempli de sa paix comme il l'avait promis, comme il l'a promis et comme il le promet à tout le monde. Vraiment, vraiment, je bénis le nom de Dieu, je le glorifie et je souhaite, si vous me le permettez, lire un psaume, parce que moi je ne suis pas une bonne chanteuse, je chante pas très bien, mais je voudrais vraiment lire ce psaume pour glorifier le nom de Dieu. Le psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen, amen, amen. Gloire et louange à Dieu, car notre Dieu est bon, il est digne de recevoir l'adoration, la puissance, la louange et la gloire. Que vraiment ce témoignage vous serve, chers amis, et que le nom de Dieu en tout temps et en tout lieu soit élevé et glorifié. Amen. Amen, amen, amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est notre Dieu qui est Dieu. Alors, je vais vous laisser maintenant avec François. Bonsoir François. Tu es en direct sur la radio Trois Anges. Nous t'écoutons. Bonsoir à tous. Bonsoir Michael. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège qu'il nous donne aujourd'hui de pouvoir partager ce moment avec vous. Je rends gloire à notre Seigneur et aussi pour le témoignage de la sœur Suzanne, que vraiment son nom soit glorifié. C'est vrai que notre Seigneur, il délivre complètement. Il fait toutes choses bonnes et il le fait en son temps. Mais à travers aussi ces moments, il nous montre aussi sa grandeur, sa bonté, son amour envers nous, envers tous ceux et celles qui mettent son espérance. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que notre espérance, vraiment, nous devons le mettre dans notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, avant de commencer sur le but du sujet, je voulais prendre avec vous un passage de la Bible dans le Nouveau Testament, aux épîtres de Timothée, chapitre 3, au verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il est écrit, tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu
qui sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Vous voyez que bien souvent, les gens disent que c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Mais il est écrit que la Bible a été écrite, oui, c'est bien par des hommes, mais inspirée par l'Esprit de Dieu. Et nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit en ce jour. Parce qu'il est dit, c'est pour nous former à une vie juste. Notre Seigneur Jésus, face à Jean-Baptiste, il a dit, faisons ce qui est juste. Jean-Baptiste a compris, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a dit, mon juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a laissé sa parole. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, nous rendra libres. Alors, pour le but du sujet maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans le but du sujet et nous allons comprendre au niveau de la délivrance, même ce que notre sœur Suzelle, ce qu'elle a vécu. C'est vrai que je suis passé aussi par des moments aussi difficiles où aussi je me faisais persécuter par des entités, des choses que je ne voyais pas et qui étaient là pour me presser, enlever la paix en moi. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas vraiment pleinement m'accrocher à Dieu. Et bien souvent, l'ennemi qui est le diable, la Bible dit que le voleur qui est le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu afin que nous ayons la vie et qu'il soit dans l'abondance. Et bien souvent, nous nous posons la question, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accepté notre Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur, nous sommes passés par les eaux du baptême et bien souvent, nous voyons que même en étant passés par les eaux du baptême, il y a certains, bien souvent, nous n'avons pas la paix. Et nous nous posons la question, il y a ceux et celles qui tombent dans la dépression, il y a d'autres qui tombent dans la peur, il y a des gens qui sont dans la culpabilité, dans la rancune, encore il y a une colère, il y a des peurs. Et pourquoi? Et pourtant, notre Seigneur est venu nous libérer, nous rendre libres. Et pourquoi nous ne voyons pas cela? C'est parce que, bien souvent, une délivrance veut dire quoi? La fin de mal, le mal-être, la fin de tourment. Et quand Jésus vient justement, il est venu justement pour nous accorder une paix surnaturelle, pas comme le monde donne. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à acquérir, recevoir cette paix, même après la délivrance? Et je me suis rendu compte, bien avant tout cela, il y a cet ennemi qui est le diable. L'ennemi, celui qui est là, c'est un être aussi qui est invisible. Et nous allons partager la parole. Il est écrit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Et à travers cela, je vais partager la parole avec vous. Nous allons prendre maintenant les évangiles de Marc, chapitre 1er, au verset 23, et nous allons partager la parole ensemble. Il se trouva dans leur synagogue, dont j'ai dit Marc, chapitre 1er, au verset 23, je commence la lecture. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne voilà-t-il pas que notre Seigneur vient au début de son ministère et nous démontre une réalité que tout le monde ne voit pas. Il nous démontre
il vient dans la synagogue, dans l'église, il commence à annoncer la parole de Dieu. Et quand il commençait à parler de la parole, nous voyons un homme possédé d'un esprit impur, cet homme qui avait un comportement pas comme tout le monde. À travers la parole, la puissance qui est sortie dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, cet homme, avec une autorité qui dit, esprit impur, tais-toi et sors de cet homme. La Bible dit, l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Parfois, nous pouvons voir certains comportements des personnes à côté de nous et nous pouvons porter un jugement. Mais c'est vrai que quand nous ne savons pas, la chose n'est pas à notre portée, c'est vrai, on a tendance parfois à dire, mais qu'est-ce qu'il a? Ou peut-être porter un jugement. Mais Dieu ne nous a pas appelés à cela. Notre Seigneur nous a appelés à nous soutenir les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu. C'est vrai que quand la chose est difficile à comprendre, c'est pas à la portée de tout le monde. Parfois, c'est la peur. Parfois, nous voulons ignorer l'existence de l'ennemi. Si Dieu est esprit, sachez que l'ennemi aussi, on ne le voit pas, il est esprit. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, au verset 7, il y a eu une guerre dans le ciel. Avant même que les êtres humains mourent, faits de chair et d'os, la Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Allons prendre maintenant ce passage, Apocalypse 12, au verset 7. La Bible dit, il y a eu une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan qui séduisit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà une autre réalité de la vie, c'est que nous sommes dans un monde où il y a aussi un monde invisible que nous ne voyons pas. Et c'est pour cela que j'ai bien aimé le témoignage de notre sœur, là où il disait qu'elle ressentait des choses. Mais il a fallu, dans un songe, que le Seigneur le révèle, parce qu'elle a mis son espérance dans le Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas. Et il est écrit dans Job 33, à partir du verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, des visions nocturnes, où nous sommes couchés dans un profond sommeil. Alors là, il met le sceau, il nous donne les instructions, il nous révèle les choses, sa volonté. Et c'est ce qui est arrivé pour notre sœur Suzelle. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Parce qu'il y a un seul nom qui libère, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est écrit, le nom du Seigneur Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom, auquel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Amen. Donc je disais, quand il y a eu cette guerre, nous savons que les choses saintes, l'impureté ne pourra pas résider là-haut. Donc, c'est fait que celui qui a été déchu de la grâce de Dieu, celui qui a convoité le Seigneur, le diable, dès avant la fondation, il a été précipité, m'ont dit, malheur aux habitants de la terre. Nous allons encore partager un passage pour comprendre ce qui arrive dans ce monde. Quand nous voyons comment le monde est dirigé, comment le monde est inspiré, et nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe. Il dit encore dans 1 Jean 5, à partir du verset, alors je dis 1 Jean 5, à partir du verset 19, 1 Jean 5, 19,
que le monde entier est sous la puissance du mal. Oui, le monde entier est sous la puissance du mal. Nous allons descendre un petit peu plus bas. Il est écrit au verset 18, 1 Jean 5, verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Et là, il est écrit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Voilà une autre réalité que nous voyons. Le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, le Seigneur a payé notre rançon. Ceux qui sont devenus enfants de lumière, le Seigneur nous a justifiés. Mais il est dit quand même, ce n'est pas parce que nous sommes justifiés qu'il faut marcher n'importe comment avec notre Seigneur. Nous avons cru un jour, nous sommes passés par les eaux du baptême, et l'apôtre Paul nous révèle encore aux Romains, chapitre 6, au verset 1er, Romains, chapitre 6, au verset 1er, nous qui avons accepté notre Seigneur en tant que Seigneur Sauveur, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Nous savons que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons une lutte, nous avons un combat à mener. Et bien souvent, à travers cette fondation, j'ai remarqué que je disais qu'après les eaux du baptême, je me suis rendu compte que nous sommes encore captifs de certaines choses qui font encore la guerre à notre âme. Et pourtant, il est écrit, la parole dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Nous devons nous soutenir. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte à travers des témoignages, des expériences vécues, qu'il y a encore le vieil homme, la vieille femme qui cherche encore à faire obstacle. Mais je me suis rendu compte à travers de certains témoignages, des choses où des gens vivaient des choses aussi, où ils étaient inspirés, poussés par des forces. Et nous voulons comprendre un petit peu déjà comment sortir de cette situation, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas un acquis, il faut encore persévérer et persévérer. La Bible dit que c'est les violents qui sont emparants du royaume, mais violents en restant dans la foi. Nous allons partager encore ce passage qui dit, dans 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, au verset 6. 1 Pierre 5, au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Nous voyons que même en étant enfant de Dieu, même en étant devenu enfant de Dieu, l'ennemi est toujours là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas ignorer cela. Il ne faut pas ignorer l'existence de l'ennemi. Mais il dit, il va chercher à rôder. Et je me suis rendu compte, après le baptême,
après, dans notre marche, ce n'est pas facile. La Bible dit dans 2 Pierre 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Donc, en commençant cette marche, nous devons toujours persévérer et mettre notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je disais, nous allons revenir dans Marc, chapitre 1er. Nous voyons cet homme qui avait cet esprit en lui, et comment notre Seigneur l'a libéré. Mais nous voyons que le but de l'ennemi, le but du diable, du Satan, du serpent ancien, c'est de détruire. Et le Seigneur est venu libérer l'âme, est venu libérer cet homme. Mais il y a une autre réalité, bien souvent, on entend dire que les enfants de Dieu ils sont protégés. Oui, les enfants de Dieu sont protégés. Le Seigneur nous protège. Mais si nous avons des portes dans notre vie, des portes qui donnent accès à l'ennemi, eh bien lui, il va profiter de ça. Pourquoi? Parce qu'on dit il rôde et il veut chercher qui dévorer. Et notre Seigneur, si nous restons enracinés, fondés en lui, il nous libère, il nous préserve. Donc cet homme, dans Marc, chapitre 1er, notre Seigneur nous a démontré que les gens même étaient frappés par son enseignement. Mais quel est cet enseignement? C'est une nouvelle doctrine, c'est un nouvel enseignement, mais c'est quoi? Mais à travers ça, il nous a démontré quoi? Il y avait une partie théorie, mais démontrée par ce qu'il disait. Dieu accompagnait ses mains par la puissance qui se manifestait. Et bien souvent, quand nous ne comprenons pas les actions du Saint-Esprit à travers nous, cette puissance que Dieu nous a donnée, même quand notre Seigneur a envoyé les disciples en mission, il leur a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Pourquoi vivons-nous pas cette réalité bien souvent? Nous devons aller encore plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur qui a démontré à travers sa puissance, comment il délivrait ses enfants, comment il délivrait les gens, comment il accorde la guérison. La Bible dit que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses qui arrivaient, qui se passaient au temps de la Bible, et encore d'actualité. Et pour cela, nous allons je vais partager un passage avec vous dans Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, du verset 1er au verset 20. Marc, chapitre 5, verset 1er, chapitre 5, verset 1er à 20. Il est écrit: Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui
s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et sort de cet homme, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient prêtre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Voyons dans le corps d'un homme où il y avait un esprit qui s'appelait Légion. Ils étaient plusieurs. Et nous voyons encore le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui déracine la puissance des ténèbres, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais au début, la délivrance, c'était la fin de mal-être ou la fin de tourment, où le Seigneur dit, la parole dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le Seigneur est venu libérer cet homme qui était lié par la puissance du diable. Et il est écrit au verset 15, ils virent le démoniaque, cet homme qui était possédé, celui qui avait eu la légion, assis vêtu dans son bon sens, et furent saisis de frayeur. C'est cette délivrance que notre Seigneur est venu nous rendre. Et je me suis rendu compte, justement, à travers les expériences vécues, ce que j'ai pu subir, les moments aussi où je passais des moments très difficiles. Ce que j'ai pu en tirer dans tout cela, c'est qu'il y a des moments où je sentais la colère, je sentais l'irritation. Mais bien souvent, ça a commencé par des inspirations au niveau du cœur. C'est pour cela que nous devons faire attention. La parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Le Seigneur, quand il parlait, il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle, il annonçait la parole, il démontrait par la puissance. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être des religieux. Dieu, notre Seigneur Jésus venu, il a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous voulons être conduits dans toute la vérité. Et nous voulons être de ceux et celles qui mettent la parole de notre Seigneur en pratique. Et il y a une autre réalité de ce que nous voyons, ce que nous pouvons voir. La réalité n'est pas la vérité. Ce que nous voyons, il y a quelque chose derrière qui pousse à commettre quelque chose de mal, qui inspire dans notre cœur. Et un jour, je me souviens, à travers ce que j'ai vécu, qui fait que je me suis un petit peu élargi avec la grâce de Dieu. Dieu m'a éclairé à travers la délivrance, ce qui concerne la délivrance. Et je me suis un peu élargi à ce sujet, ce qui concerne la délivrance. Et je me souviens un jour, une expérience que j'ai dû vivre. Alors un jour que je devais aller prier avec une sœur en Christ. Pendant que je suis sur le chemin pour monter, pour aller au lieu de prière, je devais se réunir.
il y a une des sœurs qui me dit qu'elle était inspirée dans son cœur. Elle disait, elle ressentait, pourtant c'est une personne convertie, mais qui disait, pendant qu'elle priait pour ce moment, il y avait aussi une inspiration intérieure qui la poussait à dire, mais faites qu'il fasse un accident pendant qu'il est sur le trajet, faites qu'il fasse, mais que des paroles de malédiction. Comment ça peut arriver? Qu'est-ce qui pousse à inspirer comme cela? L'ennemi de notre âme. Et alors qu'à ce moment-là, je lui dis, ma sœur, nous allons prier pour cela. Et c'est parce qu'elle m'a révélé cela, elle m'a dit ça, elle m'a annoncé, j'ai fait, on a prié pour ça. Nous avons vécu vraiment Marc 1, là où il est dit que cet homme a été injecté. Mais la sœur a été injectée aussi par une force. Et elle m'a dit, c'est bon, cette inspiration est partie. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est en son nom, il nous a donné le pouvoir. En son nom, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais à travers encore ce que j'ai pu endurer, j'ai pu comprendre aussi qu'il y avait des heures où il y avait des influences qui me poussaient. Non, il y avait des inspirations qui n'étaient pas de Dieu. Nous allons voir même des choses où on pouvait ressentir certaines blessures, ou bien des maladies, ou des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alors, je voulais partager un passage où il y avait une dame dans Luc 13, verset 10, encore qui était à l'église, dans la synagogue, où, alors Luc chapitre 13, verset 10, on va partager la parole, Luc 13, verset 10, où j'ai commencé à réaliser que tout ce que je vivais, tout ce que j'ai vécu auparavant, ou les expériences que le Seigneur me permettait de passer, par sa grâce, qu'il démontrait vraiment que sa parole est la vérité. Et c'est pour ça que je dis que la Bible est un livre écrit par les hommes, mais inspiré par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur ne se trompe jamais. Il est tout-puissant. Amen. Donc, Luc, chapitre 13, au verset 10. Cette histoire m'a aussi marqué. Autant, je me suis dit, c'est une femme qui est fidèle à l'Église. Donc, je vais lire la parole pour partager un petit peu l'histoire. Luc 13, verset 10, jusqu'au verset 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Cette histoire m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que durant ces moments où j'étais encore
physiquement touché par des forces des ténèbres, je me suis rendu compte à travers cette histoire des douleurs que je pouvais avoir dans mon corps physique, comment le Seigneur aussi m'a libéré, comment aussi l'esprit impur pouvait aussi causer la maladie. Cette femme qui était courbée depuis 18 ans, le Seigneur l'a délivrée. Mais la Bible dit bien, c'est une fille d'Abraham. Donc c'est pour vous dire que si nous ne faisons pas attention, nous en tant qu'enfants de Dieu, si nous nous laissons séduire par le monde qui est dirigé par la puissance de ce monde qui est le diable, si nous ne nous accrochons pas à la parole de Dieu pleinement et à mettre cette parole en pratique, il y a notre réalité qui va nous dépasser. Et là, ça m'a beaucoup touché cette histoire parce que j'ai vécu cette délivrance, la liberté. J'ai vécu aussi la fin de mal-être, de tourment, grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je disais, en tant qu'enfant de Dieu, je m'appuie beaucoup aussi sur les écrits de notre frère Paul, qui a eu beaucoup de révélations. Et nous allons voir justement, je vais partager un passage avec vous pour voir que lui-même, Dieu a permis. Et nous allons voir pourquoi Dieu a permis que l'ennemi le touche en tant que serviteur de Dieu. Alors il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7. Il est écrit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de cette révélation, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'ai dit, waouh, ça c'est fort. À cause des révélations de l'apôtre Paul, pour éviter que Paul tombe dans l'orgueil ou qu'il se vante, il a reçu une écharpe, une blessure. Dieu a permis qu'un ange de Satan puisse le frapper pour l'empêcher de se vanter. Et il a dit 3 fois, il a prié, et le Seigneur lui a répondu, il lui a dit pourquoi il a fait cela. Toute chose, Dieu fait toute chose pour sa gloire. Et je me suis rendu compte, à travers cela, qu'il y a encore, dans la marche de l'apôtre Paul, il dit un moment, dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 17 à 20, 1 Thessaloniciens 2, verset 17 à 20, l'apôtre Paul encore nous donne une autre réalité. Nous, dans notre marche avec le Seigneur, qu'en est-il? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17 à 20. J'ai compris que nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'ennemi rôde vraiment. Alors, j'ai dit 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 17. Alors, il est écrit, pour nous, frères, après avoir quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulons-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois,
mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Wow! Donc, notre frère Paul, l'apôtre Paul, connaissait aussi l'existence du diable, l'ennemi. Même quand il allait annoncer la parole, il dit bien, l'ennemi, le diable l'a empêché, Satan l'a empêché. Il a voulu aller parler, annoncer la bonne nouvelle, mais l'ennemi, Satan a fait obstacle. Donc nous voyons que nous avons vraiment un adversaire, nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais le Seigneur dit, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc nous voyons que à travers la parole, il est dit pour nous, les croyants, nous qui avons cru, comme je dis que notre Seigneur veut nous conduire dans toute la vérité à travers sa parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il dit, nous chasserons les démons. Dans Jacques 2, verset 19, il est écrit, vous croyez qu'il y a un seul Dieu et vous faites bien. Les démons aussi le croient, mais ils tremblent. Donc nous voyons que notre frère Jacques aussi avait cette existence qui avait un monde qui était réel. Un monde qui est invisible, mais qui est là pour nous empêcher de rentrer pleinement dans la volonté de notre Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, quand il démontrait et mettait aussi la mise en pratique. Donc soyons comme notre frère Paul, à persévérer, à commencer à combattre le bon combat et commencer à ordonner à tes puissances des influences aussi, d'arrêter d'influencer notre vie. Parce qu'à travers certains témoignages, j'ai beaucoup aussi vu des personnes qui sont bloquées dans leur vie. Pourtant, ils prient Dieu. Ils n'ont pas la force d'arriver plus loin. Les gens ne les comprennent pas. Et pourtant, ces gens-là vivent des oppressions. Ils expliquent ce qu'ils ressentent, mais on ne les comprend pas. Et c'est réel. Ces gens-là aiment Dieu, ces gens-là prient, mais ils sont encore esclaves, liés à quelque chose, liés à une puissance. Dieu ne nous a pas appelés à l'échec. Il veut que nous vivons une vie. Il veut que nous vivons une vie épanouie. Il a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Donc, à travers cela, dans tout ce que je peux en tirer dans tout cela, c'est que ce monde qui est là et qui est invisible, il y a une autre réalité que le Seigneur veut encore nous montrer à travers sa parole. Dans Luc 11, Luc chapitre 11 au verset 14. Luc 11 au verset 14. Il est écrit, Luc 11 au verset 14, Luc 11, 14. Là, je suis là. Il est écrit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla.
Et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, et il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Là, la réalité, le Seigneur nous démontre, à travers ses Écritures, lui qui chasse les démons par là, le doigt de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, ceux qui ne comprenaient pas disaient c'est par la puissance du diable qui chasse le diable. Mais lui démontre, le diable ne peut pas chasser lui-même. Donc c'est ce que j'ai pu comprendre à travers ma délivrance, quand le Seigneur m'a libéré, plus la lumière du Seigneur jaillissait en moi, plus les ténèbres se dissipaient. Pourquoi? Parce que c'était une guerre. Pourquoi? Parce que quand l'esprit est sorti, on te dit que la maison est balayée, mais il faut que la maison soit remplie de la présence de Dieu, remplie de la parole, remplie de la prière. Et nous voyons qu'il dit, il ne s'avoue pas vécu comme ça. Il va chercher cet autre esprit encore plus méchant. Donc là, on comprend quoi? On comprend tout simplement qu'il y a une hiérarchie. C'est pour ça que bien souvent, nous sommes dans un joug lié par des forces où l'ennemi cherche aussi à créer une atmosphère. Pourquoi? Parce que j'ai compris que à travers ces portes que je laissais ouvertes, qui est la colère, bien souvent avant de convertir, et quand le Seigneur m'a ramené vers lui, j'ai compris que la colère, c'était une des portes qui était accessible aux démons, aux esprits impurs. La colère, non, j'ai remarqué aussi c'était la peur, le doute, l'inquiétude, toutes ces choses qui donnaient accès, tout simplement. Mais plus nous sommes remplis de la présence de Dieu, plus la force du mal est repoussée. Et là, il nous montre encore une réalité que nous ne pouvons pas combattre aussi l'ennemi avec sa propre force. Nous devons être remplis de l'amour de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 4, versets 26-27 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc nous voyons qu'il y a une colère qui peut donner accès. Nous voyons qu'il y a une colère. Le nouveau Seigneur, il s'est mis en colère. Mais c'était une colère sainte. Nous avons une colère qui peut être poussée aussi, qui peut être témoignable. Et j'ai eu le temps de voir aussi, à travers ça, à travers la prière où les gens étaient délivrés, poussés toujours avant une colère, mais une colère incontrôlée.
une colère qui donne accès à une colère. C'est comme il y avait quelque chose en nous qui poussait, ne pouvait jamais être bien. Mais le Seigneur est venu, lui, nous accorder la paix, cette paix surnaturelle, pas comme le monde donne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, combattez le mal par le bien. Proverbe 26, verset 2 dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Et c'est à nous, enfants, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, c'est nous à pouvoir comprendre, parler, demander au Seigneur au plus profond de nous, mais qu'est-ce qui ne va pas quand nous sommes dans ces conditions-là? Parce qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Notre Seigneur, juste qu'il était, lui qui n'a jamais commis de péché, la mort ne pouvait pas le garder dans le tombeau. Mais il a vaincu la puissance du diable parce que le tentateur est venu dès le commencement de son ministère. Il a vaincu l'ennemi aussi avec, il est écrit, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne cette sagesse, cet amour. Et j'ai constaté à travers aussi le manque de pardon. Nous pouvons aussi beaucoup laisser aussi l'opportunité à l'ennemi de nous inspirer de mauvaises pensées. Dans Jean 13, au verset 2, il est dit que lorsque le diable inspira des mauvaises pensées dans le cœur de Judas, le dessein de livrer le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de garder ce cœur précieux qu'il nous a donné. Parce que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, il nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, un esprit qui est régénéré avec la parole. Plus nous sommes dans la parole, plus nous sommes éclairés de cette réalité. Et nous ne voulons pas être de ceux et celles en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas être ceux et celles qui font obstacle à la parole de Dieu. Mais il y a un monde qui est vivant. Il y a un monde spirituel. Quand nous prions, nous demandons au Seigneur, nous voyons qu'il agit puissamment parce qu'il est celui qui a été donné pour nous, pour notre liberté. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il donne aussi la solution de savoir comment nous devons nous en sortir, nous qui sommes enfants de Dieu. Comment sortir de cette puissance, comment réussir à avancer avec lui. Aux Épîtres des Éphésiens, verset 10, chapitre 6, verset 10 à 17, on nous dit, nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Nous n'avons pas à lutter contre les personnes de chair et de sang, mais contre ces entités, contre le monde invisible. Dans 2 Corinthiens 10, il dit, c'est vrai que nous sommes dans la chair, dans cette traite physique, mais la manière dont nous devons combattre, nous ne combattons pas, nous ne devons pas combattre selon la chair. Mais nous devons prendre toutes les armes de Dieu pour résister ferme par la foi, résister fermement contre les ruses du diable. Donc nous pouvons voir que si nous donnons accès au diable, il peut venir nous embêter. Il peut chercher à nous influencer. Il crée des échecs. Quand nous voyons des frères et des sœurs qui sont en couple, ou même si celles qui ne sont pas encore en couple, nous voyons qu'il y a des entités qui viennent et qui commettent des relations avec eux. Mais d'où tout cela sort? Il y a bien un monde qui est réel. Il y a des gens qui vivent des choses, on ne les comprend pas. Mais en étant passé par là, maintenant, j'ai notre ouverture à ces choses. Et je comprends mieux que ce monde est vraiment réel. Donc, à travers cela, il y aura un temps aussi où il y aura un temps de questions où je serai à l'écoute aussi avec la grâce que le Seigneur Jésus va me donner pour pouvoir
répondre aux questions, il est dit que nous devons aspirer aux choses d'en haut. Nous qui depuis longtemps nous devrions être des maîtres. Nous n'avons plus besoin du lait, de la nourriture liquide, mais nous avons besoin d'une nourriture solide. Une nourriture dont nous, qui sommes devenus matures spirituellement, c'est la volonté de notre Seigneur que nous puissions devenir des hommes et des femmes saints, des adultes spirituellement, car il est dit, nous devons devenir des imitateurs de Dieu et marcher à l'exemple de Christ dans la charité. Alors, les adultes, par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Et je me suis rendu compte que l'apôtre Paul nous a beaucoup enseigné sur les choses de l'esprit. Et quand il parlait, il disait aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, je vais donner la référence, chapitre 3, verset 1 à 5, 1 Thessaloniciens 1 à 5. Je vais après m'arrêter là pour laisser le temps aux questions. Amen. Donc, on va juste lire ce passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à 5. 1 Thessaloniciens. Alors, il est écrit, « C'est pourquoi, impatients, nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère serviteur de Dieu, au ministre de l'évangile de Christ, pour que vous affermir, et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé. Et comme vous le savez, ainsi dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. L'apôtre Paul, nous savons qu'il est passé par beaucoup de souffrances, moments difficiles, où il a passé son temps en prison, c'était un missionnaire, mais il avait formé aussi son fils Timothée, lui qui était fils spirituel. Et là, il envoie maintenant Timothée fortifier, voir comment, affermi par l'exhortation, va exhorter le peuple à prendre courage. Et qu'à travers ce qu'il avait déjà semé, lui, il avait peur de savoir quelle information, le retour de ce que Timothée allait lui dire, de peur que le tentateur vous eût tenté encore. Non, nous, enfants de Dieu, nous qui sommes dans la foi, nous qui devons tenir bon à travers cette génération qui est difficile, à travers ces temps difficiles, nous devons racheter le temps. Et nous devons sceller ces paroles dans notre cœur et ne pas nous braquer par rapport à ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que la parole est vivante. Elle est vivante, la parole de Dieu. Et nous voulons encore aller, nous devons désirer encore aller plus loin et aussi démontrer que nous avons un Dieu vivant. Parce que le Seigneur nous a dit, mais nous a aussi donné la capacité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais quand nous avons quelque chose, qu'est-ce que nous faisons? Paul a eu l'écharde, mais il a osé prier à Dieu. Il a osé et Dieu lui a dit, mais pourquoi il a fait cela? Nous aussi, nous devons crier à Dieu, savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a un ennemi qui est là et qui cherche dans tous les sens pour chercher à nous lier. Mais nous savons que si nous s'accrochons pleinement à notre Seigneur, il fera. Alors que Dieu nous bénisse à travers ces moments
que nous puissions vraiment ne pas fermer notre cœur, mais ouvrir notre cœur aux choses, parce que aux choses de Dieu, ou à la parole de Dieu, et nous attacher pleinement, car tout ce qui est écrit est encore d'actualité. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous accorde encore cette ouverture d'esprit et que nous puissions élargir encore notre esprit et désirer encore et encore avec lui. Merci à tous. Je vais laisser un temps vraiment à travers ceux et celles qui passent des moments difficiles, ceux et celles qui peut-être qui ont des maladies, les médecins disent mais il n'y a pas de solution, les appareils ne détectent rien. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ceux et celles qui vivent des choses, là où il y a des entités qui viennent et qui commettent des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Là où vous êtes oppressés, là où c'est échec sur échec, là où vous avez l'impression de vivre toujours la même chose, mais toujours qui vous plonge vers le bas. Que le Seigneur vraiment ouvre nos cœurs, dispose notre esprit, parce que vous, à travers sa parole, il veut nous régénérer. Alors je vais laisser cette place à ce moment, que vraiment que le Seigneur manifeste sa gloire. N'oubliez pas, nous avons vu que notre Seigneur Jésus, il avait la partie théorie, mais il y avait aussi la partie pratique. Il démontrait ce qu'il disait à travers sa parole et Dieu attestait, confirmait. Les disciples dont nous avons été aussi fondés, nous avons été fondés, la parole dit dans Éphésiens 2, verset 20, sous la fondation des apôtres et des prophètes. Ils ont démontré aussi, Dieu a attesté la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous donne vraiment cette ouverture d'esprit. Il nous dispose notre cœur. Le Seigneur dit, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, que tout notre être à lui, et qu'il veut régénérer notre esprit à travers sa parole et nous conduire dans toute la vérité. Alors vraiment, que Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Alors Michael, si tu m'entends, je te laisse la place. Merci François, je t'entends très bien. Nous n'avons pas beaucoup de questions ce soir. Nous avons une ou deux questions. La première question, c'est pas une question, mais c'est plutôt une demande. Est-ce qu'on peut répéter en fait les portes d'entrée, les portes d'ouverture que tu as mentionnées dans la prédication? Voici la première demande. D'accord. Donc je disais, est-ce que tu peux répéter encore la question, s'il te plaît? C'était pas une question, c'était une demande. Tu as parlé qu'on peut avoir des portes d'ouverture dans nos vies. Alors, une auditrice nous a demandé, est-ce que tu peux réciter, en fait, tu peux redire à nouveau les portes d'ouverture que tu avais mentionnées tout à l'heure? Les portes qui peuvent entraîner l'ennemi dans nos vies, en fait. D'accord. Alors. Tu avais parlé de la colère. Colère. Oui. Donc, j'ai donné justement la référence, Éphésiens 4, versets 26-27. La colère, la Bible dit de ne pas se coucher sous notre colère pour ne pas donner accès au diable. Le manque de pardon, la rancune, la peur, les mauvaises pensées. Nous avons l'apôtre Pierre, dans Matthieu 16, le même apôtre Pierre qui a annoncé, qui a eu une révélation bien avant, après, dans un moment, il veut empêcher la volonté de Dieu. Et le Seigneur dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bon. Mais le Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas. Donc, les mauvaises pensées aussi peuvent nous inspirer. Nous devons prier aussi pour ça, les mauvaises pensées, tout ça, que le Seigneur vraiment... Donc, il y a des pensées qui ne sont pas inspirées par Dieu. Donc, il y a aussi des portes, quand nous ne sommes pas conscients de notre état. Donc, la parole nous enseigne à nous examiner, en fait, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, de nous examiner pour voir si nous sommes vraiment dans la foi et de nous juger, nous éprouver nous-mêmes. Nous devons prendre un temps. Il y a aussi, parfois, Paul parlait dans Romains 7, verset 14, il disait qu'il faisait le mal qu'il ne veut pas. Il reconnaît qu'intérieurement, que la parole de Dieu est la vérité.
mais il avait une autre loi dans ses membres. Donc, bien souvent, au début de notre conversion, nous commençons à marcher avec le Seigneur. Ça arrive parfois que nous tombons dans des petites choses, peut-être par manque de connaissances, parce que nous ne sommes pas encore pleinement éclairés par la parole. Et quand nous tombons dans le péché, nous sentons vraiment, on se sent parfois souillé. Mais le Seigneur nous demande de nous relever, de nous repentir, de se relever, de toujours persévérer. Donc, quand nous tombons dans ce péché-là, nous sentons diminuer. Et on se met à part. On sache qu'une brebis qui s'écarte, qui se disperse, l'ennemi va chercher à le bouffer par la culpabilité. Donc, nous devons toujours être conscients, demander au Seigneur ce qui ne va pas, être conscients. Parce que l'ennemi peut envoyer à travers ça les esprits de suicide, de culpabilité, la rancune. Il peut envoyer la dépression. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment puisons notre force dans le Seigneur. Le Seigneur dit que tout ce qui est pur, digne de louange, nous devons nous exercer dans nos pensées. L'accès aussi à l'ennemi peut être aussi ce que nous disons dans notre bouche. Les paroles que nous proclamons de nous-mêmes. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous nous diminuons toujours par des mots qui n'émanent pas la gloire de Dieu. D'accord? Donc, sache que nous devons aussi beaucoup proclamer ce que nous sommes, nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de lumière. Nous devons proclamer la parole de Dieu et s'accrocher dans la parole. Sinon, tout ça, c'est l'ennemi cherche à nous distraire. Sache que le temps que tu prendras dans la parole de Dieu, ou les choses que vous allez consacrer au monde, là où sera ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi qui es devenu enfant de Dieu, 90% de ton temps, tu le consacres aux choses du monde, la musique mondaine, les films du monde, les films qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de portes. Il y a encore aussi des chrétiens qui tombent dans les films, la vue. Il faut faire attention aussi. La convoitise, ça suscite la convoitise. Il y a encore des gens qui sont dans la pornographie, des choses comme ça. Ça aussi, des films comme ça attire aussi les choses. Donc nous devons faire attention à ce que nous entendons. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous devons nous édifier, nous encourager les uns les autres. Dieu nous a appelés, destinés à cela, pour grandir spirituellement. Donc, le temps que nous allons prendre dans la présence de Dieu fera aussi la croissance que nous aurons, démontrera la croissance que nous aurons spirituellement. D'accord? Plus nous serons dans la parole, plus nous serons proches de Dieu, plus le Seigneur aussi va nous s'approcher de nous. Donc, que nous puissions laisser toutes les portes fermées. Amen. Amen, amen. Deuxième question, nous allons aller rapide puisqu'il est déjà 21h33. Deuxième question, ça fait longtemps que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai beaucoup de peur dans ma vie, ça m'angoisse, je n'arrive pas à faire les choses que je veux. Est-ce que vous pensez que c'est un cas de délivrance? Voici la question. Ok, non. Pas forcément un cas de délivrance. Ça dépend quelle peur. Il y a une peur où les gens ont peur de tout. Mais c'est que parfois, il nous manque tout simplement une parole qui vient de Dieu. Mais nous devons aussi avoir une prise de conscience, comme je disais tout à l'heure, à travers la parole, de savoir qui nous sommes réellement. Donc, cette personne qui passe ces moments, c'est déjà arrivé. J'ai connu aussi des personnes où on a prié et c'était vraiment un esprit impur qui créait la peur. Et l'esprit, quand l'esprit a été chassé, c'est vrai que la personne s'est sentie mieux. Mais ce n'est pas forcément tout le temps forcément un esprit. Ça peut être aussi un état d'esprit. Ça veut dire qu'il y a une circonstance peut-être aussi dans la vie de la personne où la personne avait eu une peur bleue dans le monde, où vraiment la personne a eu, je veux dire, un choc, où ça a suivi aussi la personne, peur de se lancer. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui l'a diminué, la personne a été beaucoup diminuée, ou
Alors, cette peur, c'est un manque d'estime de soi, un manque de confiance qui crée aussi la peur. Donc, ça dépend de quelle peur. Donc, ce que je peux conseiller aussi à cette personne, vraiment, la peur ne vient pas de Dieu, mais ce que je peux conseiller à cette personne, c'est là où elle a des peurs, d'aller voir ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne la peur. Et nous allons voir que même depuis, dans la Genèse 3, c'est quand Adam et Ève ont péché, la peur est rentrée. Mais le Seigneur nous a délivrés de la peur. Donc, que cette personne vraiment prie le Seigneur, ça dépend de son cas, prie vraiment toujours le Seigneur, même si quel que soit, et demander au Seigneur, si c'est un esprit, comme notre sœur Suzelle l'a fait, si c'est un esprit, Seigneur, libère-moi de cette peur. Ou fais remonter en moi, si c'est une blessure du passé, ou si j'ai été diminué, qui fait la peur s'installer, si j'ai eu un choc, il y a une circonstance dans ma vie qui a causé cette peur. Parce que pourquoi, comme je disais, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, il y a une cause qui crée. Et parfois, il faut faire un retour en arrière pour voir c'est quoi la cause. Amen. Amen, amen, amen. Alors, François, je vais te soumettre les sujets de prière parce qu'on en a beaucoup. J'espère que tu as un stylo pour noter. Nous avons une première demande. C'est une auditrice qui nous dit de prier pour quelqu'un qui a un cancer généralisé type 4. Première demande. Deuxième demande de prière. Je te laisse. Je n'ai pas compris, Michael. Cancer type 4. Cancer généralisé. Oui. Demande de prière. Deuxième demande de prière, nous avons une jeune fille. Elle dit que ça fait des années qu'elle est à la recherche de quelqu'un. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a personne ne la voit. Elle demande de prier pour elle. OK. Je te laisse noter. Alors, troisième demande de prière, on a une auditrice qui nous dit « Priez pour moi parce que j'ai des problèmes de santé. Les médecins continuent à dire que j'ai des symptômes bizarres. Ils ne comprennent pas. J'ai besoin... J'ai pas besoin... J'ai pas bien compris aussi, mes deux filles. Oui. Qui me déteste, la haine... Et voilà, je relis, parce que je lis en même temps les demandes. Alors, nous avons une auditrice qui nous demande de prier pour elle parce qu'elle a des problèmes de santé et que les médecins n'arrivent pas à comprendre d'où ça vient. Elle demande aussi de prier pour ses deux filles, Rebecca et Sarah, qui ont la haine contre elle. La haine contre... parce que là, je lis en même temps, qui ont la haine... En fait, les deux sœurs ne se parlent pas. Donc, voilà. La maman demande de prier pour elle parce qu'elle a des symptômes bizarres. Les médecins n'arrivent pas à comprendre. Elle a deux filles et les deux se détestent. Elle demande de prier pour ses enfants. Une autre demande de prière. J'aimerais que Dieu soit dans mon foyer, prier pour mes enfants et mon époux. Encore une autre demande de prière. Bonsoir ma sœur, j'ai vraiment besoin qu'on prie pour moi afin que je puisse être délivrée sous l'emprise du diable racial. C'est la personne à noter. Donc je lis en même temps. Voici les requêtes. Je cherche aussi une demande de logement. Je n'arrive pas à trouver. Est-ce qu'on peut prier pour moi? Donc voilà. Voilà tout ce que j'ai reçu. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont réclamer, mais pour l'instant, voilà. Voici les demandes de prière. Je te laisse prier. D'accord. Alors, on va poser la foi. La foi, la parole dit, la foi sans les heures et les veines. Nous avons, François, une petite... excuse-moi, parce que là, je viens de recevoir une demande en urgence. Une petite fille nous a demandé à sa maman d'envoyer son sujet de prière sur la radio. Elle dit qu'elle a des problèmes, elle n'arrive pas à être propre parce qu'elle a du mal. Elle demande à ce qu'on prie pour elle, pour qu'elle puisse garder sa chambre propre, s'il vous plaît, demande en urgence. Donc, du coup, je prends la demande. D'accord. Donc, c'est bon? C'est bon, Michael? Oui, voilà, c'est bon pour l'instant.
D'accord. Ok. Je disais que notre Seigneur Jésus, si tous ceux et celles, ou peut-être même ceux et celles qui nous écoutent toujours et qui n'ont pas pu envoyer des SMS, je veux leur demander de poser la main où ils ont des douleurs, où ils ont François, on t'entend pas tellement bien maintenant. On t'entend pas tellement bien là. Allô? Et maintenant? Oui, là ça va mieux. D'accord. J'ai dit, je vais demander à ceux et celles qui ont des douleurs dans leur corps de poser leurs mains là où ils ont les douleurs. Mhm. La parole dit que qu'il soit fait selon votre foi. Nous allons prier parce que notre Seigneur est le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance. Et je vais vous demander encore de courber la tête et de fermer les yeux. Et nous allons prier le Seigneur. Je crois qu'il y aura des guérisons. Je crois qu'il y aura des délivrances au nom du Seigneur Jésus. Les situations vont débloquer. Je vous demande de croire au plus profond de vous. Quel que soit ce que vous ressentez, laissez Dieu opérer le miracle en vous. Amen. Alors je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'alpha et tu es l'oméga, je porte devant toi, devant ton trône, Seigneur Dieu, tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui sont sous l'emprise du diable. Je prie, Seigneur, en cet instant, que les maladies soient chassées dans le corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que tout lien, toute semence du diable soit déliée, Seigneur Dieu, dans ces corps. Je brise les chaînes, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris, soyez délivrés. Ceux et celles qui ont la maladie, le cancer quitte les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père Saint, tu es au-dessus du cancer de type 4. La Bible dit que tu es au-dessus de tout nom, que tout genou fléchit devant toi. Je prie que ce cancer quitte le corps maintenant au nom de Jésus. Que la personne puisse vomir tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans le corps, Seigneur, qu'elle remonte et qu'il les rende maintenant au nom de Jésus. Que toute semence du diable quitte les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, là où ils ont mis un masque pour que la personne ne soit pas vue, je prie, Père, que ce voile, ce masque soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que maintenant, Seigneur, là où cette personne est, tu puisses étendre ta main sur elle, Seigneur Dieu, et que tu la libères en cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois cette femme, là où les médecins, Seigneur mon Dieu, disent, ils ne voient pas, mais Seigneur, toi, tu vois. Je prie, Père, au nom de Jésus, que cette maladie, maintenant, quitte son corps, au nom de Jésus, étends ta main sur tout son être, de la tête jusqu'aux pieds, Père Saint. Glorifie ton nom, Seigneur, en elle. Et j'annule toute parole qui a été prononcée, toute parole de malédiction qui a été proclamée, Seigneur, contre eux. Je déclare maintenant nul et sans effet au nom de Jésus. Je remets, Seigneur, mon Dieu, ces filles aussi entre tes mains. Je prie que tout esprit de division soit chassé loin de ce foyer, Seigneur, et que ta paix demeure, Père. Je prie qu'il y a la réconciliation entre ces deux filles. Maintenant, au nom de Jésus, libère-les ainsi, Seigneur. Libère-les, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je porte devant toi, Seigneur, vraiment, Seigneur, que ta paix règne, Seigneur, dans le cœur de Rebecca et Sarah, et qu'il y a la réconciliation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, tu vois les situations qui sont bloquées. Là où les gens n'arrivent pas à trouver un foyer, je prie que tu puisses débloquer la situation. Quand tu as la capacité d'ouvrir une porte que nul ne peut fermer, fermer les portes, Seigneur Dieu, que nul ne peut ouvrir. Alors je prie, en cet instant même, Seigneur Dieu, que tu puisses disposer dans la faveur de cette personne, Seigneur mon Dieu, la bénédiction, Seigneur mon Dieu, et que tu débloques sa situation au nom de Jésus. Je prie que ces liens soient déliés au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'échec loin de cette personne, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur mon Dieu, dans les jours à venir, Seigneur mon Dieu, dispose les bonnes personnes qu'il faut, Seigneur mon Dieu, et permets à cette personne de trouver un foyer, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, au nom de Jésus, que tu puisses libérer, Seigneur,
Seigneur, ceux qui sont encore sous l'emprise du diable, Seigneur. Libérez, Seigneur mon Dieu, ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui ont les maris de nuit, les femmes de nuit. Libère, Père Saint, tous ceux et celles qui sont oppressés, Seigneur mon Dieu, la nuit. Libère-les, Seigneur. Accorde-leur une nuit paisible et tranquille, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, tu vois la petite fille, Seigneur mon Dieu, ta fille, celle qui a sa chambre, Seigneur mon Dieu, qui veut rendre sa chambre propre. Maintenant, Seigneur, tu la libères, Seigneur. Tu la libères au nom de Jésus. Tu la libères maintenant au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Afin que, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse être ordonnée, Seigneur, dans toutes ses voies, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom dans la vie de toutes ces personnes, Seigneur. Car tu es le Dieu vivant et vrai, Seigneur. Et parce que mon Rédempteur est vivant, tu agis, Seigneur Dieu. Agis, Seigneur. Libère, Seigneur, ces âmes. Les gens qui vomissent, Seigneur mon Dieu, libère-les complètement, Seigneur mon Dieu. Ceux qui sont enchaînés par l'emprise du diable, ceux qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, je chasse toutes ces puissances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car, Seigneur mon Dieu, sous la croix, Seigneur mon Dieu, le sang de juste a coulé. Tu les as justifiés, rachetés, purifiés par ton sang précieux. Alors glorifie ton nom. Je déclare maintenant les malades sont guéris. Ceux qui sont sous l'emprise des démons sont libérés maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui sont oppressés, Seigneur mon Dieu, qui sont sous l'emprise de la colère. Je prie que l'esprit de colère soit chassé loin d'eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, libère les cœurs, Seigneur mon Dieu. Que les cœurs puissent pardonner, Seigneur mon Dieu. Libère, Seigneur mon Dieu. Libère, Seigneur. Que l'esprit de peur soit chassé loin de ces gens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié et béni pour qui tu es. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour la délivrance que tu as opérée. Merci pour les guérisons, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, je prie, Père mon, afin que ta paix maintenant demeure dans les cœurs. Ta paix, Seigneur. Ta paix, Seigneur. Donne de l'assurance à tes enfants. Agis puissamment dans son intérieur, Seigneur Dieu. Et permets, Seigneur, qu'ils puissent être enracinés, fondés en toi, Père Saint. Au nom de Jésus. Car tu as dit, tu seras avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. L'honneur, la louange, tout en revienne à toi seul, Seigneur Jésus. Merci pour ces délivrances. Merci pour ces bénédictions que tu as accordées, Seigneur. À toi seul soit l'honneur. Et j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire à l'Éternel. François, avant de terminer, une auditrice nous a dit de ne pas laisser sa demande, s'il vous plaît, de prier pour elle, car elle a besoin de délivrance. Elle demande qu'on intercède pour Roger, je demande qu'on intercède pour Roger, délivrance de l'alcool, de la cigarette. Élisabeth, mon fils et ma belle-fille, que Dieu exauce leur désir de redonner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Voici cette dernière requête. Nous ne pouvons pas partir sans prendre cette requête. Il y a une autre jeune fille encore, elle nous a dit que lorsqu'on a commencé à prier, la radio, en fait, elle a perdu la connexion. Malheureusement, elle a raté la prière. Bon, du coup, elle nous a envoyé ce message. Nous allons prier encore. Nous allons prier pour ces gens. Donc, tu m'as dit de la cigarette, de l'alcool. Cigarette, alcool, et elle-même, elle a dit qu'elle a besoin de délivrance. Elle demande de prier pour sa fille, de prier pour Roger, de prier pour son fils, de prier pour sa belle-fille, de prier pour Roger qui a besoin de délivrance et de prier pour elle aussi. Nous avons aussi des demandes où des personnes disent qu'ils n'arrivent pas aussi à garder l'argent. Ils sont sur comme si une malédiction de joug de pauvreté. La personne aussi demande qu'on prie pour elle. D'accord. Bon, je peux y aller. Oui, c'est Éternel Dieu tout-puissant. D'accord. Père Saint, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, parce que toi seul en es digne. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, je bénis ton Saint-Nom et je te rends gloire, Père. Je prie, Père, que tu puisses libérer, Seigneur mon Dieu, cette famille, Seigneur Dieu, de l'alcool, Seigneur. Que cet esprit qui quitte les corps maintenant, libère cette âme, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie que l'esprit de nicotine
Nazareth. Seigneur, restaure et guéris, Seigneur mon Dieu. Restaure cette famille, Seigneur mon Dieu. Je remets Roger entre tes mains, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses étendre ta main d'en haut sur lui, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que tu puisses le libérer de tout joug du diable, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire dans sa vie. Agis puissamment, Seigneur mon Dieu, et libère-le là où il est, Seigneur. En cet instant, glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, afin qu'il puisse reconnaître que tu es le Dieu vivant et vrai. Ô Père Saint, je prie que l'esprit de pauvreté soit chassé. Là où cet esprit crée la main sèche, que cette personne n'arrive pas à garder l'argent, Seigneur Dieu, je prie, Père, que tu libères cette personne maintenant, au nom de Jésus-Christ. Esprit de pauvreté, je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, je prie en cet instant même que ta main, Seigneur mon Dieu, puisse conduire les mains de cette personne et ses pensées, Seigneur mon Dieu, afin de bien mener, Seigneur mon Dieu, à l'œuvre l'argent, Seigneur, que toi tu vas lui donner. Là où le diable, le voleur, volait son argent, maintenant, je mets fin, Seigneur, à toute mauvaise action contre cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés de la pauvreté, soyez libérés de la main sèche. Seigneur mon Dieu, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne, Seigneur. Et que maintenant, désormais, cet argent, Seigneur mon Dieu, sera géré pour toi, pour ta gloire, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Le jour de la pauvreté tombe maintenant. Au nom de Jésus, sois béni, mes pères. Merci pour ce que tu as fait. Et tu feras encore, Seigneur mon Dieu, pour chaque personne qui nous a écoutés en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Gloire à Jésus, amen. Gloire au Père, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, c'est l'heure de se manifester. Manifestez votre foi et commencez à dire à Jésus merci. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel, car ta parole déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous croyons et nous allons voir la délivrance de Marianne. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la guérison de Marianne. Merci pour la restauration de ses enfants. Merci pour cette personne qui nous a demandé de prier pour elle contre les esprits ancestraux. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Merci pour cette auditrice qui nous a demandé aussi de prier pour elle et son foyer. Merci Seigneur parce que tu as entendu. Gloire à toi Seigneur. Louange à toi. Exalté soit ton nom. Merci pour Marthe. Merci pour Roger. Merci Père éternel. Gloire et louange soit à toi. Merci pour les personnes qui nous ont demandé de prier par rapport à leur célibat. Gloire à toi, Seigneur, tu as entendu et tu agiras. Seigneur, merci pour cette petite aussi qui nous a demandé de prier pour elle. Alors nous recevons toutes nos bénédictions ce soir au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, louange à toi, nous t'exaltons. Alléluia, Papa, béni soit ton nom. Nous t'élevons, nous t'exaltons parce que ta parole déclare, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous buvons, nous mangeons, nous sommes restaurés, guéris, pardonnés par le sang de l'agneau. Seigneur, que ce sang coule encore sur François en abondance, qu'il reçoit aussi au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Gloire à Jésus, louange à Jésus, car au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre. Alléluia, nous sonnons de la trompette pour ton peuple et nous crions victoire, victoire, victoire par le sang de l'agneau. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen, amen, amen. Merci François, merci beaucoup pour ce temps que tu as partagé avec nous. Chers auditeurs, auditrices de cette radio, nous vous disons bonne nuit pour ceux qui sont en métropole. Pour ceux qui sont aux Antilles, je sais qu'encore c'est l'après-midi pour vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.